Maintenant, ce que vous devez savoir, le problème reste le problème. Mais vous devez savoir que tous les problèmes de la vie ne peuvent pas être résolus de la même manière. Puisque les saisons sont différentes. Les manières de traiter aussi chaque saison sont différentes. Vous ne pouvez pas traiter tous les problèmes de votre vie de la même manière. Nous allons étudier la vie de Christ. Puisque la Bible dit, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Nous allons regarder comment Christ a traité les différentes saisons de sa vie, les différents combats de sa vie, et nous allons essayer de comprendre cela. Premièrement, mes bien-aimés, c'est vrai que la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la grâce. Il est sauvé par la grâce, mais il vit par la foi, sur la grâce du Seigneur. Mais la foi n'est pas le seul élément que tu dois utiliser dans chaque problème de ta vie. La foi a sa place, mais il y a d'autres situations de la vie qui ne nécessitent pas la foi. Il y a des différentes saisons, des différents combats de la vie. Et chaque saison de la vie, il faut un type de comportement précis. Pour certaines situations, ça va demander la foi. Si vous n'avez pas la foi, cela ne fera rien du tout. Mais si vous pensez que la foi est la seule force que vous devez utiliser pour gagner toutes les saisons de la vie, vous commettez une grosse erreur. Je disais que vous commettez une grosse erreur. Si vous pensez que toutes les saisons de la vie doivent être combattues par la foi, eh bien vous passez à côté de votre vie. Et vous allez passer à côté sans pour autant toucher de grandes choses. Mais regardons la vie du Seigneur. Je vais vous prendre quatre saisons de la vie du Seigneur. La première saison de la vie de Jésus, nous le voyons dans Marc chapitre 4, verset 38 et le verset 39. La Bible dit, Jésus est dans la barque. Il est en train de traverser pour aller dans la ville de Génézareth. Pendant qu'il était là, il y avait une forte tempête. De l'eau entrait dans la barque. Jésus dormait. Lorsque les disciples le réveillent, Maître, nous sommes en train de périr. C'était une saison de sa vie où Satan cherchait à les tuer. Regardez comment Jésus a agi. La Bible dit, quand Jésus s'est réveillé, il menaçait le vent. Il a agi par la foi. Il a agi par la foi. Il a crié sur la tempête. Il a crié sur le vent. Il a dit à la mer, arrête-toi, tempête, arrête-toi. C'était une saison de la vie. Un type de combat. Et ce genre de combat nécessitait la foi. Mais pas tous les combats de Jésus, pas toutes les saisons de Jésus, il a utilisé la foi. Regardez notre combat de Jésus. Ça, j'aimerais lire avec vous. Regardons. Luc chapitre 4. À partir du verset 29, on va lire. La Bible déclare, on commence au verset 28. Ils firent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, et ils chassèrent Jésus de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30. Mais Jésus passa. Jésus a fait quoi? Passant au milieu d'eux. Dans ce type de combat, dans cette saison de combat, Jésus n'a pas utilisé la foi. Il a utilisé la fuite. Ainsi dans la vie, mes bien-aimés, certaines personnes et surtout les chrétiens, comme il avait eu la victoire dans cette saison-là par la foi, ils pensent que tous les combats, il aura la victoire que par la foi. Il y a des situations où il faut fuir. Il y a des situations où il faut résister par la foi. Là où on te cherche pour te tuer, tu sens que tu n'as pas de force. N'agis pas par la foi. Ne dis pas recevez, ils vont tomber. Tu vas dire recevez. L'une te frappe la hache. Dans ces moments-là, il faut fuir. Parce que les saisons de la vie sont différentes. Les combats sont différents. Il faut des attitudes différentes. Dans d'autres combats, Jésus agit par la foi. Dans d'autres saisons, Jésus fuit. La Bible dit Jésus s'éclipsa. Il passa outre. On voulait les jeter sur une montagne. Laissez-moi maintenant vous dire une chose. Jésus est venu faire quoi? Il est venu nous sauver. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait mourir. Mais pourquoi il a peur de la mort? On voulait les jeter. Mais il a compris, il allait mourir. Pas pour sa mission. Pourquoi tu veux mourir pour des choses qui ne font pas partie de ta mission? Je ne comprends pas des gens. Amen. Nous-mêmes, nous avons des problèmes. Je n'ai pas le temps de penser aux problèmes des gens. De commencer à parler des gens. Il faut comprendre, mes bien-aimés. Certains combats ne t'appartiennent pas, n'est pas à toi. Recule, quitte. Sors de ces milieux-là. Jésus a regardé. S'il mourait à la montagne, on n'allait pas être sauvé. Bien qu'il était venu pour mourir et nous donner la vie, mais c'était destiné à la croix, pas sur la montagne. Jésus a regardé. Il dit ici il n'y a pas la foi. Façon laquelle la foi a pognon qui bango. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se battre. Il mourra et Dieu n'interviendra. Parce que ce type de combat ne nécessite pas la foi ni la résistance. Nécessite la fuite. Le Dieu Tout-Puissant, dans Matthieu chapitre 2, Hérode cherche à tuer Jésus. Alléluia. Et même Dieu a tué Hérode. Un autre Hérode à l'époque des apôtres. Il pouvait tuer Hérode à l'époque de Jésus. Mais il dit à Marie et à Joseph, prenez l'enfant et fuyez. Ponyoka, fuyez. Et Dieu Tout-Puissant
Tout-Puissant. Tu peux dire, Hérode, tu mourras. Tu attaques mon fils, tu vas mourir. Mais Dieu a dit fouiller. Il y a des situations, il faut fuir. Cet homme qui t'embrouille la vie, la tête, il sait que toi-même, il faut fuir. Ne dis pas par la foi. Rendez-vous, j'ai la foi. Sur l'épaule. Tu ne veux pas fuir. Ça ne nécessite pas la foi. Ça nécessite quoi? Il y a des combats dans la vie, mes chers. Je vous parle au nom du Seigneur. Ne commence même pas. On va te frapper, tu vas demander si Dieu est avec toi ou pas. Parce que Dieu ne t'attendait pas pour te battre. Il t'attendait pour fuir. Dis à ton ami, je comprends. Tous les combats de la vie ne sont pas faits pour combattre. Amen. Comme un prédicateur disait, si tu n'as pas la foi pour déplacer la montagne, contourne la montagne même à pied. Amen. Il y a des combats comme ça dans la vie. Tu regardes, tu dis, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez que Dieu dit dans la Bible, Israël était pénombré. Et Dieu ne voulait pas qu'Israël s'engage à la guerre. Dieu sait. Nous voyons le même Jésus. Face à la tempête, il va utiliser la foi. Face à la mort, qui n'est pas dans le plan de Dieu, il utilise la fuite.